Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadismoi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui on démarre fort avec une question qu'on a tous probablement posée un jour ou l'autre et qui prête souvent un sourire. Franck, est-ce que tu veux la révéler ? Bien sûr, la question du jour est « Papa, dis-moi, à quoi servent les narines ?» Ah, les narines. On dit « cela se voit comme le nez au milieu du visage ». C'est dire si l'ouïe et les narines sont visibles quand on se regarde. Passons sur les petits doigts qui s'y aventurent parfois, c'est carrément burk. Les narines sont un sacré outil du corps humain. Elles ont une vraie utilité. On va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Oui, et ce qui est drôle, c'est que les narines ont plusieurs fonctions essentielles. Et pas seulement pour respirer. On va parler d'un vrai travail d'équipe entre le nez, la bouche, les poumons et même le cerveau. Alors plongeons-y. Ou plutôt, respirons profondément et partons à la découverte. Allez Aurélie, tu commences avec la fonction première ? Oui, avec plaisir. Alors, on commence avec la première fonction des narines qui est la respiration. Quand tu inspires de l'air par le nez, cet air est filtré grâce à des tout petits poils qui se trouvent juste à l'intérieur des narines et qui capturent les poussières et les autres particules indésirables. Un peu comme un filet de protection. Oui, et ces petits poils qu'on appelle les cils fonctionnent comme des gardiens. Ils empêchent les bactéries, la poussière et même les petits insectes de passer. En plus, ils réchauffent et humidifient l'air avant qu'il n'aille dans les poumons. Imagine en hiver, si on respirait directement l'air froid sans ce chauffage naturel, ça serait pas agréable du tout. Non, exactement. Une fois que l'air est passé par les narines, il descend dans la trachée pour atteindre les poumons. Et là, le corps utilise l'oxygène qui est dans l'air pour aider nos muscles et nos organes à fonctionner. C'est un peu comme l'essence de la voiture de papa et maman, sauf que là, c'est l'oxygène qui nous donne de l'énergie. Voilà. Pourquoi, quand on fait du sport, notre respiration devient plus rapide ? On a besoin de plus d'oxygène pour alimenter les muscles. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça se passe automatiquement grâce à un muscle très spécial, le diaphragme. Ce muscle se contracte et se relâche pour nous faire respirer sans même qu'on y pense. Eh oui, tiens Franck, est-ce que tu veux essayer un petit test ? On prend un miroir et on le place sous ton nez. Expire bien fort. Et il se passe quoi alors ? Oh, de la buée. Ça montre bien que l'air... Ça montre bien que l'air qu'on respire est bien chaud et contient l'humidité. Et cet air que l'on rejette est chargé de dioxyde de carbone, qui est un peu comme le déchet de notre corps. Enfin, surtout le déchet de nos poumons, car il ne nous est pas utile. Ouais, exactement, ouais. Et c'est cette respiration, en plus de l'oxygène, qui nous aide aussi à nous débarrasser de ce dioxyde de carbone. C'est un cycle sans fin. Et les narines n'ont pas fini de nous épater avec tout leur talent, parce qu'elles ont aussi un rôle très important pour notre sens de l'odorat. Et là, on arrive à la fonction numéro 2 des narines. Sentir. Et oui, c'est l'un de nos sens les plus développés. Sentez un parfum de gâteau au chocolat. Il suffit de fermer les yeux et on imagine tout de suite le gâteau dans le four. Et c'est là que ça devient intéressant. Car ce qu'on appelle l'odorat vient en grande partie de ces petites molécules odorantes que l'on respire. Elles voyagent dans les narines et vont stimuler un ensemble de cellules au fond du nez. On appelle ça la muqueuse olfactive. Et c'est elle qui envoie un message au cerveau. « Hé, il y a un bon gâteau qui se prépare !» Moi aussi j'en veux. Et c'est aussi ce qui nous permet de sentir des odeurs moins agréables, comme le sac de sport qui traîne un peu trop longtemps sans être lavé par exemple. Les narines nous avertissent aussi des odeurs moins plaisantes. C'est le signe qu'il est temps de faire un peu de lessive. Et l'odorat est aussi lié au goût. On peut en faire un petit test ensemble. Essayez de manger quelque chose en vous pinçant le nez. Vous allez voir, le goût sera beaucoup moins fort. Oui, et c'est parce que les saveurs passent aussi par une voie spéciale qu'on appelle la voie rétronasale. C'est en quelque sorte le chemin que les arômes prennent pour remonter dans le nez, et c'est ce qui fait que les plats ont vraiment du goût. D'ailleurs, quand on est enrhumé, tout paraît fade parce que cette voie est temporairement bloquée. Il existe même un terme pour les personnes qui ne peuvent pas sentir les odeurs. On appelle cela l'anosmie. Certaines personnes naissent avec, d'autres la développent après un accident ou une maladie.
Cela peut être aussi donc ça va être un peu handicapant dans la vie de tous les jours, car l'odorat joue un rôle très important dans la sécurité aussi. Par exemple, sentir si quelque chose brûle ou si des aliments sont plus bons. C'est vrai, il y a aussi des chercheurs qui se sont penchés sur l'importance de l'odorat et son lien avec nos émotions. Par exemple, une odeur peut nous rappeler un souvenir d'enfance ou nous apaiser, comme l'odeur de la mer ou celle d'un bon gâteau. Un documentaire parle d'ailleurs du sujet. Si vous souhaitez approfondir ça, il s'agit de l'odorat de Kim Nguyen. Oui. Il y a même des chercheurs en neurologie qui étudient comment l'odorat et la mémoire sont liés. Notre cerveau associe certaines odeurs à des émotions et des souvenirs. Un peu comme quand on est réconforté par l'odeur du plat familial. Et voilà, on a exploré les 2 grandes fonctions des narines. C'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir en posant des questions simples. Franck, un mot de conclusion ? Absolument. La prochaine fois que vous vous inspirez, pensez à tout ce travail d'équipe dans votre nez. Et souvenez-vous que nos narines sont bien plus qu'une simple ouverture. Elles sont essentielles pour respirer, sentir et même goûter le monde qui nous entoure. Merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. On vous retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle question. Alors restez curieux et n'hésitez pas à aller explorer le monde qui vous entoure. Et en attendant, n'oubliez pas de nous retrouver sur papadimoi.fr pour découvrir encore plus de réponses aux questions du quotidien. À bientôt! À bientôt! Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce moment avec nous, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.